menacé, là il m'a intimidé. Et maintenant la question que tout le monde se pose, parce que beaucoup de gens se sont posé la question de oui mais John, pourquoi t'as fait Isadora parodie sur Loralis, on comprend pas, c'est que l'avocate de Tristan elle a rien à voir dans l'histoire, pourquoi avoir insisté? Ben, je vais vous l'expliquer tout simplement. Faut savoir déjà que elle a pris le dragon. Depuis qu'on a affiché comme quoi elle vendait des casquettes, elle avait déjà, tu sais, boule là, comme ça rempli. Après, plus tard, quand on a parlé de ses fake followers, là c'était abusé. Là c'était. Voilà. Je pense qu'elle s'est sentie humiliée. Après, non, on fait que dire la vérité. Tu vois, t'as des faux followers, tu vendais des casquettes à ton nom, voilà, c'est la vérité. Après que tu te sens humilié qu'on affiche ça, c'est public. Donc voilà, j'y peux rien, moi, c'est public. Donc moi, un jour, alors que je suis peinard comme ça, chez moi, tranquille, je sais plus jouer à la play ou je suis dans le lit au calme, je reçois un appel. Comme ça, au moment où on m'a enmasqué, je me disais, vas-y, c'est qui m'appelle enmasqué comme ça, j'aime pas qu'on m'appelle. Enfin bref, je réponds. Et là, je tombe sur qui? Un mec qui me dit, ouais, salut, John, il me dit même pas John Coffey, il connaît mon vrai nom, prénom. Ouais, je sais que tu t'appelles tant, t'habites tant. Je dis, wow, t'es qui toi? Il me dit, écoute, voilà, tes informations personnelles, elles sont disponibles tatati, mais je t'appelle parce que on m'a dit de venir te faire quelque chose que j'ai refusé de faire. Donc là, je comprends pas trop le délire. Il me dit, écoute, je suis un proche, le mec me dit ça, je suis un proche de Loralis. Je la connais très bien. Il me dit, elle m'a parlé de toi. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que tu as dit des trucs sur elle, des trucs qui sont vrais, mais qu'elle n'a pas apprécié que tu dises en vrai. Donc, le mec, encore une fois, qui dit ça, elle a fait appel à moi, au mec là, hein, elle a fait appel à lui en gros, pour qu'il vienne avec une équipe en bas de chez moi, parce que il a l'adresse, elle lui a dit où trouver l'adresse, tout ça. Ils viennent me casser les jambes, hein, comme dirait Maître Yoda, en gros, qui viennent en équipe me mêler. Le mec, moi, il me dit ça au téléphone, ma tête a fait. Je fais, attends, elle est sérieuse, elle? Et je sais que le mec ment pas, pourquoi? Parce qu'il m'a sorti plein de dossiers sur elle qui se sont avérés corrects. Il m'a sorti plein de dossiers. C'est lui qui m'a prévenu comme quoi Aline Dessine allait dormir chez Loralis le week-end qui suivait, parce que c'était pas encore public. On savait pas. Quand j'ai fait la vidéo Isadora, vous pouvez voir, de toute façon, à aucun moment elle avait dit publiquement qu'elle allait défendre Aline Dessine. C'était pas encore public. Et c'est le mec que j'ai eu au téléphone qui m'a annoncé ça. Il m'a dit Aline va dormir chez elle ce week-end. Voilà, il me l'a dit cash, il m'a dit, et ça s'est avéré correct. Donc quand le mec m'a dit qu'elle a voulu le payer lui, parce que lui en fait c'est un ancien, d'après ce qu'il m'a dit, hein, c'était un ancien mec qu'elle avait défendu dans le passé, et aujourd'hui elle avait fait appel à lui, je sais pas si c'était payé ou gratuit ou pour rendre service, enfin bref, je crois que c'était plus pour rendre service, c'était gratuitement. Voilà, elle a fait en tout cas appel à lui pour qu'il vienne en équipe me casser, me niquer en bas de chez moi. Donc moi je peux dire que mon cerveau il a fait ça. Et le mec lui, bon, à la rigueur il a été sympa, pour ça au début j'en ai pas parlé, parce qu'il m'a dit, s'il te plaît, n'en parle pas. Moi j'ai refusé parce que voilà, j'ai vu tes vidéos, je trouvais que tu disais pas des trucs méchants, voilà, t'étais un peu subversif, je rigole mais c'est pas méchant. Elle aussi, c'est lui, il l'apprécie bien aussi, il me disait je l'aime bien la nani, j'essaie de la calmer, donc voilà, essayer de calmer l'histoire, etc. Sauf que mec, je suis désolé hein, maintenant, bon certainement tu vas la voir la vidéo, j'ai essayé de la calmer, elle veut rien savoir, donc maintenant je balance tout, j'en ai plus rien à cirer. Enfin, si vous avez des trucs à faire, venez les faire, de toute façon vous savez tous où j'habite maintenant, vous avez tous mon numéro, donc maintenant on sait que si un jour un mec qui vient me casser les jambes en bas de chez moi, voilà, vous avez différentes pistes pour savoir c'est signé d'où. Ça c'est juste pour prévenir, ça c'était un fait, c'est ce qui s'est passé. L'appel était enmasqué, mais comme je suis con, j'ai pas enregistré encore une fois. Parce que j'ai pas le réflexe de ces enculés d'enregistrer tout ce qu'on me dit, tu vois. Moi je fais confiance aux gens, mais vas-y tranquille, je vais pas enregistrer, je te fais confiance, je te parle. Mais quand je vois qu'on me fait des procédés malhonnêtes derrière, bon maintenant je balance, j'en ai plus rien à serrer. Donc enfin bref, le mec après je savais pas son nom, son prénom, donc en tous les cas, pour Loralis elle sait très bien de qui je parle, hein. De toute façon elle est au courant que le mec il me l'a dit. Donc enfin bref, après le mec il voit ça avec elle, enfin bref, ça c'est leur dos. Donc voilà pourquoi j'ai fait la vidéo Isadora. Parce que j'ai reçu cet appel. Quand j'ai reçu cet appel, je me suis dit en fait, elle utilise vraiment des méthodes de mafieux. Je me suis dit, c'est moi qu'on traite de Kaira, de Nanani, de Marvel la racaille, mais c'est qui utilise des méthodes de mafieux? Et je sais encore une fois, on va dire, ah, peut-être le mec t'a menti, Nanani, t'en sais rien, là. Il m'a pas menti parce qu'il m'a dit d'autres trucs qui se sont avérés vrais, que j'ai pu vérifier par la suite, qu'on m'a validé. Et d'ailleurs, c'est pas tout dans la vidéo Isadora. Regardez, à un moment, quand je m'approche d'elle et je lui dis, justement, parce qu'en fait, je suis allé faire la vidéo Isadora pour essayer de lui faire avouer comme quoi elle aurait pu, elle aurait eu comme objectif d'envoyer des mecs pour venir me niquer. C'est pour ça qu'à un moment je lui dis, est-ce que je dois avoir peur pour ma sécurité? Regardez son visage à ce moment-là. Oui, mais à chaque... la bonne façon. Mais moi vous savez, j'ai un peu peur pour ma vie. Quand vous pouvez garantir ma sécurité là-dessus, y a pas de souci? Non? Là-dessus, vous pouvez garantir ma sécurité ou pas? Ça viendra de moi en tout cas. Hein? Ça viendra pas de moi. Vous êtes sûr? Non. Ah bah tant mieux. Ça, c'est le visage de la culpabilité.
Elle est mal, elle est comme ça, elle se dit comment je sais, et moi je sais que je l'ai vu dans son regard ça, tu vois, et je pense que maintenant que vous connaissez l'histoire, vous le voyez aussi ça dans son regard. Et après quand je vois comment elle est gênée, que j'ai pas envie de balancer le mec, je fais genre, non mais je parle de Sarah Escobar, après là, elle se sent plus soulagée, là, elle fait, ah oh, ouais, tu vois, mais de base, elle s'est dit, elle savait très bien de quoi je parle, donc j'espère que c'est clair. Et c'est pas tout, parce que là on peut me dire, ouais mais là c'est interprétation, tu vois, les suceurs comment ils sont, enfin bref, on en reviendra après. C'est pas tout, hein. Dans la même vidéo, parce que maintenant je balance tout, hein, je m'en bats les reins, tout le monde va prendre pour son grade dans cette vidéo, ça va, voilà, il y en aura pour tout le monde. Ça c'est pour vous montrer à quel point elle a vraiment des fréquentations qui, on va dire, sont pas vraiment recommandables hein, pour quelqu'un qui se dit de bonne famille et avocate ou je sais pas quoi, enfin bref. Dans la vidéo à un moment, Isadora, je lui dis comment il va. C'est-à-dire je dis pas le nom, il y a écrit qui tu sais, je vous remettrai le passage. Bon. Un petit mot sur... Tout ça, il a pas eu le cœur brisé? Non? Donc voilà, mais il faut savoir qu'avant que je mette qui tu sais, j'avais cité un nom. Hein, et la question c'est, pourquoi t'as enlevé le nom alors dans ce cas-là? Parce que le nom que j'ai dit, c'est le nom de son ex-petite amie. Et que le soir même où j'ai fait cette vidéo, j'ai reçu un appel de son ex-petite amie qui m'a dit ne dis pas mon nom dans la vidéo, j'ai rien à voir avec ça, moi je veux pas être mélangé à cette histoire d'Anani. Donc elle a filé mon numéro à son ex-petite amie. Ex-petite amie qui n'est pas n'importe qui, attention faut le dire, hein, il va peut-être m'en vouloir là un peu, mais bon, je vais pas dire ton prénom, mais c'est quelqu'un qui est un ex-dealer de stéroïdes, hein, de tout Paris, hein. Voilà, le mec il était vraiment connu dans le milieu, il a fait de la prison encore récemment, tu vois, il est encore en train de purger sa condamnation, donc elle a donné mon numéro à un mec qui est en tôle limite, tu vois, un mec voilà, qui est avec le bracelet et tout ça, bon après c'est les aléas de la vie, mais elle n'avait pas à donner mon numéro à ce mec là, donc elle lui a donné mon numéro pour lui dire, faut pas qu'il fasse le lien, faut pas qu'il dise publiquement que je suis ton ex, sachant qu'ils sont toujours en contact, hein, ils sont toujours en contact, ça, j'ai tout pour le prouver ça, donc faut même pas qu'elle me cherche là-dessus, enfin bref. Donc ils sont toujours en contact, après c'est leur problème tout ça, mais pour vous dire c'est fréquentation. C'est-à-dire elle se dit fille de bonne famille, attention, moi nanani, mais non tu fréquentes des mecs qui sont pires que moi, qui ont fait des trucs que j'ai jamais fait moi-même. Voilà, je te dis clairement. Donc c'est qui les voyous dans le côté? C'est qui a les méthodes de mafieux? C'est qui a les amis douteux? Parce qu'on dit souvent, regarde tes amis, je vais te dire de quoi t'es capable. Enfin bref, je sais pas si c'est ça, mais bon, moi je la prends comme ça. Donc voilà, quand on regarde son entourage, faut pas s'étonner qu'elle ait des anciens clients qu'elle a défendus sûrement gratuitement, qui aujourd'hui lui sont redevables et à qui elle demande de venir me casser les pieds. Quand on sait qui est son ex-petite amie, hein, de toute façon, dans le milieu de la musculation, tout le monde sait c'est qui. Hein. Moi je vais pas le balancer son prénom là parce qu'il a rien à voir dans l'histoire, mais juste pour vraiment vous donner le contexte. Au moment quand elle écrit qui tu sais, je lançais le nom de son ex-petite amie. Elle en était tellement gênée, tellement elle veut pas être associée à lui, elle lui a passé mon numéro pour qu'il m'appelle, pour qu'il me dise ouais stop, mets pas mon prénom. Bon, comme j'ai dit, hein, il avait rien à voir de l'histoire, je l'ai enlevé, d'ailleurs c'est pour ça que là je le cite pas parce que bon bref il a d'autres soucis dans la vie, mais je dis quand même le contexte de l'histoire, et le contexte de l'histoire il est comme ça, il est là. Donc c'est ça le contexte, hein, c'est je reçois un appel masqué où on m'insulte, enfin on m'insulte pas, on me dit qu'on va venir me casser les jambes de la part de Bouvier, et son ex-petite amie ex-dealer a mon numéro parce qu'elle lui a passé mon numéro, et il me dit en gros non faut pas que tu parles d'ici, faut pas que tu parles de ça. Donc ça c'est la personne réelle elle ressemble à ça, pas oui moi je suis une influenceuse, avocate, nanani mes couilles, je sais pas quoi. Alors c'est ça la personne réelle que cette personne, des méthodes de mafieux. Donc on peut être étonné, on peut me dire non mais t'abuses, mais ça reste la vérité. Après vous avez le droit de ne pas avoir la vérité en face, de croire que les gens haut placés sont forcément des gens droits, mais ça c'est juste que vous êtes des abrutis. Voilà, c'est plus facile de croire que moi, noir de cité, je suis capable de ça, que la petite bourgeoise, c'est sûr. Mais pour le coup c'est l'inverse. Donc voilà, donc quand elle t'a dit elle a été menacée et intimidée, inversion accusatoire pour regarder les faits. Qui a été intimidé par un mec qui l'appelle au téléphone, qui lui dit ouais mais pas mon nom nanani parce qu'elle lui a passé son numéro? Qui a été menacé de ouais attention pour venir tatati on va te casser les jambes? Inversion accusatoire. Voilà, moi j'ai pas porté plainte pour ça parce que le mec, je voulais pas le mettre dans la muse, l'appel était masqué, mais je sais que les flics peuvent remonter l'appel. Je pense que s'ils remontent l'appel, les liens peuvent se faire entre lui a été défendu par qui dans le passé, et là on verra qui rigole qui. Donc enfin bref, ça c'était pour vous dire que voilà, souvent ils utilisent l'inversion accusatoire. À aucun moment j'ai menacé Lauralis, à aucun moment je l'ai intimidé, je lui dis non défends pas Aline, défends pas Chi, je sais pas quoi, c'est faux. Je crois juste à un moment je lui dis pourquoi tu défends Katsu, pourquoi tu défends Aline Alani? Je lui ai posé une question. À partir de là, elle a dit il m'a intimidé. Sachant que c'est une mytho, elle fait genre ce jour-là j'ai eu la pression, alors qu'on s'est vu le lendemain dans un café peinard.
Donc je sais pas, quelqu'un qui te menace et t'intimide, tu vas pas te poser dans un café avec lui en train de boire un thé. Quoi d'autre à la sortie? Oui, des fois, ça c'est les trucs les plus abusés. Je vais faire une story Instagram. Dans la story Instagram, je vais dire nouvelle vidéo à venir, bon ça va être le calorie, je sais pas quoi. La story d'après, je vais mettre new vidéo, on va voir ma tête, je vais mettre la musique de PNL où ils vont dire des gros mots, ils vont dire salope, ça, je sais pas quoi, et moi je vais répéter ces mots, ça, elle dit ouais, mais il m'a traité de salope, je sais pas quoi. Non, je chante la chanson de PNL. Je dis oui, mais si t'as choisi ce moment, c'est pour qu'il soit associé à moi. Non, j'ai envie de mettre ce moment-là. Ou à un moment, j'avais mis quoi? J'avais mis un truc de Booba où il dit ouais, je vais ken toi et ta copine, autant faire une pierre de quoi? Il dit ah ben il a dit ça en parlant de moi et Aline, il a dit comme quoi elle allait nous baiser tous les deux, Alani, c'est la musique de Booba. Donc, enfin bref, les procédés malhonnêtes, c'est-à-dire ils prennent des trucs qui en fond sonore sur mes musiques et ils disent il a dit ça. C'est Booba qui dit ça, hein. Moi je ne fais que le citer. Donc à partir de là, c'est vraiment malhonnête. Enfin bref, elle, c'était que des trucs comme ça pour essayer de me faire passer pour un mec qui l'aurait menacé et intimidé. Encore une fois, vous pouvez le constater qu'on est dans l'inversion accusatoire quand on a le total de l'histoire, et dans les accusations totalement bidons. C'était un peu long, mais comme ça, le cas Loralis, Indienne Casquette, là, c'est traité. On passe à la prochaine personne.